Alors c'est de plus en plus courant de partir voyager seul dans un pays étranger. Et j'ai fait un petit peu cette expérience en partant 2 mois toute seule à Zanzibar. Et donc j'ai décidé de vous en parler à travers cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Voyager seul, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut faire peur à quelques personnes, mais on se rend rapidement compte que c'est une vraie source de liberté. Ça permet de se reconcentrer un petit peu sur soi, mais ça permet également de nous tourner plus facilement vers les autres et de faire vraiment des rencontres formidables souvent. Pour avoir fait un petit peu les deux, hein, on voit rapidement et facilement que quand on voyage seul, on va plus facilement voir les autres, on rencontre plus facilement du monde que quand on est en groupe, où on est plus centré sur nous et du coup les gens viennent moins vers vous. Alors voyager seul quand on est une femme, je pense que c'est encore quelque chose de différent. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, on imaginait difficilement une femme partir faire le tour du monde toute seule, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus. Beaucoup de femmes partent voyager seules à travers le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de possible. Évidemment, quand on est une femme, on peut être une cible un petit peu plus facile pour ce qui est des agressions ou des vols, donc il faut faire d'autant plus attention. Mais comme partout, faut toujours rester sur ses gardes, se méfier, faire attention, être prudent. Si vous allez dans des pays avec des coutumes ou des traditions particulières, il faut mieux essayer de les respecter pour éviter d'attirer l'œil sur vous. Donc voilà, c'est des règles qu'il faut appliquer peu importe l'endroit où vous allez. Donc, mais il n'y a en général pas trop de problèmes. Alors effectivement, il y a toujours un facteur chance. Et là, on ne peut pas faire grand chose pour, hein, mais en tout cas, on peut déjà essayer de faire tout ce qui est notre possible, notre pouvoir pour faire le plus attention possible. En ce qui concerne Zanzibar, donc moi j'y suis allée pendant 2 mois. Donc j'ai fait du volontariat, mais j'ai aussi passé quelques semaines avant toute seule sur l'île. Et j'ai essayé de vous donner un petit peu mon ressenti en tant que femme seule là-bas. C'est vrai que les avis sont vraiment variés à ce sujet, donc voilà, je vais vraiment me contenter de vous donner mon ressenti personnel. Ça engage absolument que moi. Et je vais vous parler déjà de la religion là-bas, ensuite d'une femme seule sur la plage et les petits villages, et aussi d'une femme à Stone Town, qui est la capitale, et c'est un petit peu différent. En ce qui concerne la religion à Zanzibar, ce qu'il faut savoir, c'est que 98% des habitants sont musulmans, et la polygamie c'est quelque chose de très courant. Souvent les hommes ils ont une, deux, trois, quatre femmes, donc ça c'est très courant. Alors pour vous donner un exemple, moi j'ai assisté à 2 mariages sur l'archipel de Zanzibar, un sur l'île de Pemba et l'autre sur l'île principale de Unguja. Si jamais vous allez sur Pemba, les traditions religieuses sont encore plus fortes, plus présentes que sur Unguja. Donc par exemple, le mariage auquel j'ai assisté à Pemba, la femme n'avait jamais vu son futur mari de sa vie. En fait, elle avait un voile qui lui couvrait la tête. Et c'est que à partir du moment où elle avait fini de signer le contrat de mariage qu'on lui a enlevé le voile pour qu'elle puisse voir son mari. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel moi je suis personnellement habituée de voir. Donc c'est assez intéressant à voir, mais on se rend vraiment compte que c'est très différent de la culture plus de l'Occident, quoi. Donc c'est pour ça qu'en tant que femme, moi je vous conseille vraiment de respecter les coutumes et traditions locales, et surtout pour les femmes de se couvrir les épaules, se couvrir les genoux. Si jamais ça vous dérange pas, vous pouvez aussi vous couvrir les cheveux, surtout dans les endroits un petit peu reculés où ils n'ont pas forcément l'habitude de voir trop de touristes. Surtout que des fois, j'avais beau me couvrir les cheveux, surtout sur Pemba, ça n'empêchait pas de me faire repérer dans la rue tout le temps des enfants qui criaient en pointant du doigt Muzungu, 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 tous les regards qui sont fixés sur vous. On a vraiment l'impression en fait, d'être un petit peu un alien, c'est assez particulier comme sensation. Et je pense que en plus de ça, si on y va en t-shirt débardeur, ça va être d'autant plus provoquant, et on va pas forcément mettre les gens à l'aise, et nous on sera encore moins à l'aise le fait d'avoir tous les regards sur nous.
Il faut savoir que il arrive que les hommes, quand ils repèrent des femmes, des touristes seuls, ils se disent qu'il y a peut-être une possibilité en fait de partir du pays ou de se marier ou quelque chose. Donc les hommes viennent facilement vers les femmes qui sont seules. Et j'ai discuté un petit peu avec les locaux qui me disaient que souvent il y avait des femmes qui ont souvent plus de 40 ans et qui viennent passer du temps avec un local à lui payer des choses et des fois ça s'arrête là et des fois ça finit en mariage, donc c'est assez... ça dépend et c'est pour ça que souvent dès qu'on voit une femme seule, une femme touriste blanche seule, on va la voir et moi je sais que l'une des premières questions qu'on me posait à chaque fois que j'allais quelque part c'était est-ce que t'es mariée, est-ce que t'as un copain, etc. Alors il faut s'habituer et d'ailleurs une des premières phrases que j'ai appris en Swahili c'était Nime Olewa et ça veut dire je suis mariée et comme ça au moins ça coupait court un petit peu. Alors pour les femmes seules qui se baladent près des villages ou au bord de la plage, moi mon expérience c'est que on est quand même sans cesse sollicité. Il y a toujours des gens qui viennent, des locaux qui viennent soit au bord de la plage pendant que vous marchez sur la plage, qui viennent vers vous pour vous solliciter, pour acheter des souvenirs, pour vous vendre une excursion, pour aller faire telle ou telle activité, ou simplement pour faire ami-ami, etc. Alors très honnêtement, ils sont vraiment hyper gentils et très respectueux. Il faut juste savoir dire non et que ça soit suffisamment ferme pour qu'ils le comprennent, parce que si on hésite, si on voit hésiter comme ça, c'est normal, les locaux ils vont essayer d'insister un petit peu, mais honnêtement je me suis jamais sentie en danger. C'est vrai que la première semaine sur place c'était fatigant d'être sans cesse sollicité dans tous les sens et de jamais pouvoir être vraiment seule, me marcher ou me poser sur la plage toute seule tranquille. Il y avait toujours quelqu'un, mais comme c'était gentil, voilà, ça passe. Alors maintenant, pour ce qui est de Stone Town, la capitale de Zanzibar, en tant que femme qui se balade seule dans la ville, je pense qu'il faut faire d'autant plus attention parce que c'est une ville qui brasse beaucoup, il y a beaucoup de monde, des marchés avec vraiment énormément de monde. Par exemple, Darajani, si vous y allez, moi je vous conseille vraiment de faire attention à votre sac parce que y a tellement de monde dans la foule, on peut facilement vous voler des choses. Et en tant que femme évidemment moi je vous conseille de pas trop vous balader seule dans les petites ruelles à la tombée de la nuit parce que voilà, on dit aussi qu'il y a pas mal de drogue, etc. Donc faites attention, c'est des risques inutiles que de se balader seule la nuit dans des petites rues, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Essayez de prendre des boda boda, c'est les petites motos, ou des dala dala, des bus, ou un taxi, hein, si jamais vous voulez aller le soir à tel ou tel endroit. Après, moi je me suis sentie relativement en sécurité là-bas, même si c'est quand même une plus grande ville avec plus de monde et que ça brasse, et donc voilà, il faut faire vachement plus attention, ça c'est sûr. Donc en règle générale, Zanzibar, pour une femme qui voyage seule, moi je me suis sentie assez en sécurité, même si au début ça a été compliqué de voir, d'être sollicité en fait dans tous les sens tout le temps par beaucoup de personnes. Moi je vous conseillerais d'apprendre un petit peu quelques mots de Swahili, ça permet de mettre en confiance aussi et les gens vous voient moins comme le touriste de base qui a son portefeuille rempli d'argent. Et ça vous permet aussi d'échanger avec les locaux, ce qui est super agréable. Mais voilà, faites attention, d'autant plus je pense à Stone Town. Après, c'est pas parce que vous partez toute seule à Zanzibar que vous allez faire tout votre voyage seule sur place. Vous allez faire, j'en ai aucun doute, de très belles rencontres. Donc n'hésitez vraiment pas à partir à Zanzibar. Pour avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller lire mon article de mon blog et je vous mets le lien en description. Et pour terminer, je vous laisse avec quelques images de la vidéo que j'ai faite à Zanzibar. N'hésitez pas à aller la voir, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.